belle phrase, Seigneur, je t'aime. Souvent, on vient devant le Seigneur pour demander, et nous avons bien raison, c'est lui-même qui nous a encouragés à pouvoir bien venir au-devant de lui avec des réclamations, des besoins. Nous avons tous des besoins. Mais quelle dimension de pouvoir arriver à dire, même ce matin, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, dire, Seigneur, je t'aime. Est-ce qu'on est capable de le dire? Chacun pour sa part, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Alléluia. Et je crois qu'il agrée une telle déclaration. Lui-même l'a faite, puisqu'il a dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Et son amour n'a point, alléluia, de limite. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis content de vous voir tous. Je salue des amis même qui, alléluia, qui nous vient. Oh, de pas trop loin, c'est Marseille, hein. Voilà, que je connais. Que Dieu soit béni. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Faut-il vous demander si vous avez vos Bibles? Allez, montrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. Voir si elles sont... Voilà, il y a plusieurs formats, grands, petits, voilà, d'accord. Les ados, généralement, sortent leur portable. Non, oh, quoique, il y a des Bibles. Il faut que nous puissions bien la pratiquer, la lire, qu'elle soit devant nos yeux, comme dit le psalmiste au chapitre 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » J'aimerais donc aujourd'hui terminer sur ce que nous avions commencé il y a plusieurs dimanches de cela concernant notre ami Pierre. On n'en a pas fini avec lui. Et je vous avais dit en introduction que lorsqu'on étudie les évangiles, mais aussi lorsqu'on étudie le livre des Actes des Apôtres, on aurait pu dire le livre des Actes du Saint-Esprit, puisque la personne du Saint-Esprit est plus que manifeste au travers de ce livre des Actes des Apôtres. Eh bien, on constate que Pierre a été confronté à 3 grands feux et qui a quelque part bouleversé, impacté, marqué sa vie personnelle. Et nous avons déjà vu précédemment 2 de ces 3 grands feux. Le premier feu, rappelez-vous, c'est le feu de l'épreuve. Et combien elle est indispensable, elle a été indispensable pour Pierre, pour qu'il soit rappelé à l'ordre, parce que lui, avec plein de présomptions, pensait bien qu'il était infaillible, inébranlable. Et il a fallu l'épreuve pour que finalement sa chair soit sanctifiée. Et l'épreuve sert aussi à ce que notre chair soit sanctifiée, mais aussi que notre foi soit affermie. Donc finalement, le feu de l'épreuve est utile pour notre chair. Et puis on a vu aussi la dernière fois un autre feu, c'est le feu de l'amour, a dit Manu. Oh là, avec une force, c'est tellement important. Parce que là, maintenant, ça concerne notre âme. Et il faut à des moments savoir, comme on l'a chanté, et merci encore à notre frère, à bien Sylvain, au travers de ses chants, il faut savoir aussi désirer la proximité avec Dieu. Et ce n'est pas toujours lorsqu'on est en réunion plénière, comme ce matin, qu'on trouve véritablement l'intimité avec Dieu. C'est peut-être seul dans notre chambre, c'est peut-être seul dans notre désert, c'est peut-être seul dans notre bureau, où là, eh bien, oui, plus que jamais, on fait tomber les masques et on a ce face-à-face. Rappelez-vous quand eh bien, Pierre était là auprès de ce feu, Jésus avait déjà préparé ces bons poissons grillés avec ce pain, tout était déjà prêt. Il avait, Pierre, besoin d'être guéri dans son âme, sur le plan émotionnel. Dieu seul sait combien il y a ici, même dans ce lieu, des personnes qui ont besoin d'être guéries sur le plan émotionnel, des souffrances qu'on refoule. Et ce n'est pas parce qu'un jour on a donné notre cœur au Seigneur que pour autant, eh bien, ces blessures sont guéries. Pierre avait besoin d'entendre que Dieu l'avait ô combien pardonné. Il avait besoin d'être restauré, d'être réconforté. Et tout ça s'est fait auprès de ce feu, le feu de l'amour. Il est important, oui, de chercher la proximité avec Dieu. C'est auprès de Dieu que l'on peut retrouver toutes ces choses. Alors il me faut bien sûr avec vous terminer ce matin avec un 3e et dernier feu qui a impacté, qui a marqué la vie de Pierre. Et ce feu, nous l'avons appelé le feu de l'esprit. Et celui-là, pour le coup, eh bien, est utile afin de fortifier notre esprit. Vous savez, ce qui, en premier lieu, est en contact avec le Seigneur, c'est notre esprit. Et il nous faut ce baptême du Saint-Esprit, il nous faut ce feu du Saint-Esprit, eh bien, pour que eh bien, nous soyons constamment, continuellement en connexion avec ce Dieu, d'ailleurs, qui a dit qu'il est esprit, et il est esprit et vie. Alors, pour ce faire, je vous encourage à lire avec moi quelques versets en introduction. Ce sera notre texte d'introduction, Actes chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Je pense que nous qui sommes gens de la Pentecôte, nous connaissons plus que jamais ce passage.
Actes chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Alors nous lisons tranquillement, Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors dans ce passage, bien sûr, nous sommes rendus au jour de la Pentecôte, et pour être plus exact, 10 jours après l'ascension du Seigneur Jésus vers son ciel de gloire, vers son Père céleste. Et c'est alors que dans ce contexte, eh bien, nous voyons que les disciples étaient en train d'attendre, certainement dans un état d'esprit de prière, peut-être même de jeûne. Ils attendaient la promesse que le Seigneur Jésus lui-même leur avait faite. Certains pourraient me dire, mais quelle est cette promesse? Il nous suffit peut-être de chercher dans le chapitre 1, toujours du livre des Actes, et trouver au verset 4 et 5 la réponse à cette question. C'est Jésus, et nous lisons, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et il rajoute ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez quoi? Baptisés du Saint-Esprit. Et Dieu, dans sa souveraineté, a choisi, il fait comme il veut, le jour de la Pentecôte pour justement accomplir cette promesse. Et le Saint-Esprit est descendu sur chacun des disciples qui étaient réunis, ils étaient environ 120, sous l'aspect de langues semblables à les langues de feu. Littéralement des flamèches de feu qui sont venus se poser sur tous ces disciples qui étaient réunis dans cette maison. Et ce jour-là, notre ami Pierre en particulier, mais aussi tous les disciples qui étaient là présents en général, ont expérimenté ce troisième feu que nous avons appelé le feu du Saint-Esprit. Alors vous l'avez compris, quand je parle du feu du Saint-Esprit, je veux ni plus ni moins parler de ce baptême du Saint-Esprit. Ce baptême du Saint-Esprit qui, effectivement, lorsque nous l'expérimentons, nous revêt d'un manteau de puissance, un manteau de feu. Frères et sœurs, j'ai vu des personnes, quand ils ont été saisis par le Saint-Esprit, crier et dire « Aïe, 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 c'est du feu, c'est du feu !» Et ils secouaient leurs mains parce que le Seigneur est capable de se manifester de cette manière. D'ailleurs, quand on regarde dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, souvent le feu est associé à la présence de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. Quand, en tout cas, Pierre a expérimenté cette expérience dans cette chambre haute, on constate, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, qu'il a été littéralement transformé. C'était plus la même personne, c'était un autre homme. Et celui qui était plein de crainte, maintenant nous le voyons rempli d'assurance et de puissance pour témoigner de Jésus. Et je crois, plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, a besoin d'être baptisée du Saint-Esprit. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Nous avons besoin aussi de réclamer, alléluia, cette expérience de la Pentecôte. Comme le dit d'ailleurs ce vieux cantique, vous le connaissez tous, « Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est quoi? Augmentation de salaire. Qu'il fasse plus beau, qu'on ait plus de temps. On pourrait rallonger la liste. Des besoins, il y en a. Quand je vois certains chrétiens qui axent leur vie sur des besoins matériels, et je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur ne méprise pas cela. Et d'ailleurs, il nous a laissé une promesse qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Mais il nous a demandé d'abord de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et chercher le royaume et la justice de Dieu consiste aussi à nous affectionner aux choses d'en haut, les choses spirituelles qui sont éternelles, frères et sœurs. Et être baptisés du Saint-Esprit, frères et sœurs, alléluia, là ça change la donne. Et je prie Dieu qu'on puisse non seulement chanter ce chant, mais aussi le vivre. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Et l'auteur de ce chant insiste, il dit c'est le feu, et c'est encore le feu. Que sur moi descende quoi? La flamme de ton feu. Quand je regarde la deuxième strophe, le seul secret de la victoire, c'est le feu. Tu cherches encore une victoire?
par toutes sortes de méthodes, par toutes sortes de résolutions. Mais la victoire, c'est le feu. Et le feu est capable de briser les liens. Le feu est capable de rompre les liens. Le feu est capable de consumer les liens. La troisième strophe de ce chant nous dit « Nous voulons porter l'espérance par le feu ». Comment parler de Seigneur d'une manière efficace, si ce n'est en laissant le Saint-Esprit lui-même parler par nous? Parce que s'il est débordant, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si le feu de Dieu s'embrase au-dedans de nous, frères et sœurs, même les gens en face ne nous verront plus. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question de paraître devant les gens. On a besoin de comprendre ce qu'a dit Jean-Baptiste. Il faut que je diminue et que lui, il croisse. C'est pour ça que je veille ici, aussi dans ces lieux, que personne n'attire l'attention sur lui-même. L'attention doit être tournée vers le Seigneur Jésus. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, il faut que le nom du Seigneur soit élevé. Et par la puissance du Saint-Esprit, c'est faisable, frères et sœurs. Vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que le feu du Saint-Esprit, il est à notre disposition. Le baptême du Saint-Esprit est à notre disposition. Dieu va baptiser tout le monde de ce feu. Alléluia d'en haut. Est-ce que vous le croyez? Alors permettez-moi de nous rappeler combien il est important, il est indispensable pour chacun d'entre nous de pouvoir aspirer, de pouvoir réclamer, tous d'une manière ardente, le feu du Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque le feu du Saint-Esprit nous embrase, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, eh bien quelque part nous devenons de puissants témoins de Jésus-Christ. Et si vous voulez savoir pourquoi eh bien, Dieu désire nous baptiser tous du Saint-Esprit, eh bien, justement, la raison première, c'est pour qu'en retour, nous puissions être des témoins efficaces. Alors la question est, est-ce que si je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, est-ce que je peux être témoin? Je dis oui. Je dis oui. Mais si le Seigneur lui-même a invité eh bien, les disciples de ne pas bouger, de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette puissance, c'est bel et bien qu'il y a une autre dimension qui nous échappe et qui est tellement importante pour qu'on puisse pleinement accomplir la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 1, verset 8, texte tellement connu parmi nous. Il est dit, et c'est Jésus qui parle, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Il n'est pas dit que le Saint-Esprit est égal à une puissance. Il y a d'autres textes qui sont un peu plus explicites, d'autres versions plutôt. Il dit, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne et qui est capable de bien, nous communiquer toute la puissance nécessaire pour pouvoir accomplir bien, la tâche à laquelle nous sommes appelés. Quelle est cette tâche? On le lit encore dans ce texte. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, avant bien, de pouvoir te projeter, courir pour pouvoir servir le Seigneur te dit ce matin, il faut que tu reçoives cette puissance, le Saint-Esprit, et il faut que tu la reçoives maintenant, il faut que tu la reçoives aujourd'hui, que ça soit la priorité des priorités dans ta vie, afin que tu sois heureux, afin que tu sois joyeux. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, on a de la joie. Qu'il pleuve, qu'il grêle, frères et sœurs, il a plu. Mais j'étais content. Seigneur, merci pour tous ces agriculteurs qui prient et qui demandent que la pluie descende. Et puis ça me fait un parallèle. Seigneur, il pleut, mais je veux aussi cette pluie spirituelle. On a notre regard, on a notre vision. Dieu nous donne de nouvelles lunettes. Et on voit les choses, non pas par les choses charnelles ou matérielles, mais on est déjà le cœur et l'esprit dans le ciel avec le Seigneur Jésus. Parce que si je suis avec vous physiquement, mon nom est déjà inscrit dans le livre de vie, hein. Et je pense que vous pouvez tous en dire autant. C'est un fait certain. Nous sommes tous appelés à être des témoins de Jésus. Témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, il est impératif que nous soyons tous, les uns les autres, baptisés du Saint-Esprit. Frères et sœurs, être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Si quelqu'un vous avait fait croire la chose suivante, c'est que eh bien, vous pouvez vous abstenir du baptême du Saint-Esprit, eh bien, on vous a trompé. Et je ne pense pas que ça soit sorti de ma bouche. Plus que jamais, nous avons besoin, et surtout à nous qui sommes gens de la Pentecôte, frères et sœurs. On ne peut pas négliger ce don que Dieu a voulu eh bien, répandre aux membres de son Église, aux membres de son corps. On ne peut pas dire, eh bien, si je l'ai, tant mieux, et si je ne l'ai pas, tant pis. Non. Vous savez, frères et sœurs, pourquoi beaucoup de chrétiens, même après avoir pris le baptême d'eau, sont là dans une vie qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Pourquoi? Je vais vous répondre. Entre autres, parce que ces personnes
ont fait un pas avec le Seigneur en passant par les eaux du baptême, mais ils n'ont pas voulu, ou plutôt n'ont pas cherché à rechercher le baptême du Saint-Esprit, qui est une autre dimension, frères et sœurs. Une autre dimension. Et je me dis, à nous aussi la faute, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, nous qui prêchons l'Évangile, de ne pas avoir peut-être davantage mis l'accent sur le fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Pourtant, on est les gens de la Pentecôte, on est du mouvement Assemblée de Dieu, de France, mais aussi de la Pentecôte. Nous croyons aux dons spirituels. Nous croyons, et béni soit Dieu, toutes les fois où les dons spirituels sont exercés. Je veux que vraiment le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous, et je m'attends à voir de plus grands miracles, de plus grandes guérisons parmi nous. Dieu est capable de se manifester. Frères et sœurs, je ne l'aurais pas vécu personnellement. Je serais là devant vous à cafouiller. Mais je vous assure que si un jour, même au travers des chants, le Saint-Esprit passe, on est tous par terre. Et moi le premier. Je suis parti dernièrement, au début de la semaine, peut-être certains ne l'ont pas su, 2 jours, dans un séminaire pastoral. Et le Seigneur avait fixé rendez-vous à ma personne. Un frère est arrivé. Et là, littéralement, Dieu a parlé par sa bouche. Et des choses spirituelles se sont manifestées. Dieu m'a parlé au travers de sa bouche. Dieu est capable de parler, frères et sœurs. Dieu est capable de se révéler. Tu es dans ta situation bloquée et tu n'avances pas, tu ne comprends pas, tu es dans la confusion. Mais Dieu est capable de te révéler. Il a pu faire parler, je l'ai dit un jour, il a pu faire parler un âne. Il peut parler par n'importe qui. Il suffit d'être attentif et entrer dans cette dimension spirituelle. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oh Seigneur, ouvre mes yeux. Comme ça a été dit d'ailleurs dimanche dernier. Le baptême du Saint-Esprit nous rend forts. Il nous rend plus efficaces face aux assauts de l'ennemi. Frères et sœurs, les assauts de l'ennemi seront de plus en plus terribles. Et en même temps qu'il nous attaque, il y a comme un tri qui se fait dans l'église de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que le Seigneur, il sera fidèle envers ceux et celles qui s'attachent à lui. Il est question de s'attacher. Frères et sœurs, un tri se fait dans l'église. Mais l'église restera toujours triomphante. Le diable ne peut pas attaquer l'église. Le diable ne peut pas terrasser plutôt. Donc l'église... Nous serons toujours plus que vainqueurs à partir du moment où nous restons tout près, alléluia, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne nous créons pas un évangile, mais soumettons-nous à l'évangile qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen ou pas amen? C'est toute la nuance. Certaines personnes se forment un évangile, une petite sauce à leur goût, etc. Ils viennent quand ils veulent, tout ça, etc. Ils font la carte. On met, aujourd'hui, c'est l'évangile à la carte, ou non? Ou bien je mens. Frères, un évangile à la carte, c'est choisir dans la Bible ce qui nous intéresse et rejeter ce qui ne nous plaît pas. C'est ça, un évangile à la carte. Mais il est question de nous soumettre totalement à la parole de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit nous ouvre la voie pour recevoir d'autres dons spirituels. Souvent, on parle du don de prophétie, mais vous savez qu'il y a d'autres dons? Allez, aidez-moi. Quel autre don qu'on peut retrouver? Pardon? Le don de guérison. Amen. Est-ce que Dieu peut donner à un chrétien lambda un don de guérison? Le Saint-Esprit fait comme il veut et il répond comme il veut les différents dons. Qu'est-ce qu'il y a encore comme don? Autre don? Evelyne, le don aussi de secourir, oui, qu'on retrouve aussi dans un autre passage, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je parle des dons spirituels, les 9 dons spirituels. Le don de prophétie, celui-là, il est plus que connu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que nous pouvons tous successivement prophétiser. Pourquoi ce serait la chasse gardée de quelques personnes? Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons également prophétiser. Par contre, et moi j'aime l'équilibre, celui qui dit ainsi par l'Éternel, qu'il fasse attention. Parce qu'il y en a, ils ont dit ainsi par l'Éternel, même après ce qu'ils ont dit était bien mignon, mais c'est jamais Dieu qui les a commandés de dire ces choses. Alors ça paraît beau, etc. Mais on sent bien que derrière c'est flop. Quand le Seigneur parle, frères et sœurs, il ne parle jamais en vain. Amen ou pas amen? Faisons attention. Vous voyez cet équilibre? Oui, je suis sous l'onction et on sait quand Dieu nous pousse à pouvoir ouvrir la bouche de sa part. Et on le fait. Mais ne mélangeons pas la chair dans tout ça. D'ailleurs, l'apôtre Paul le répète dans 1 Corinthiens 14, et il dit que nous prophétisons quelque part en partie. Il y a une partie qui est malheureusement donc de la chair. Il faut le reconnaître. Le baptême du Saint-Esprit nous édifie, puisque lorsqu'on vient à parler en langue,
La Bible nous dit que nous édifions, nous disons des choses extraordinaires qui nous échappent, on y reviendra tout à l'heure. Mais avant tout, le baptême du Saint-Esprit nous permet d'être de puissants témoins de Jésus-Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de voir qu'il reste encore un peu de lumière dans ce monde de ténèbres. Regardez autour de vous comment les gens sont dans le désespoir, ils sont en souffrance. Dieu nous a placés. Vous voyez toute cette armée que je vois devant moi? Dieu l'a choisi, Dieu nous a choisis. Et pourtant, peut-être que nous, à la place de Dieu, on aurait choisi d'autres personnes plus compétentes. Mais il est venu choisir les choses faibles pour confondre les fortes. Et nous qui sommes faibles, nous sommes conscients que nous devons constamment être dépendants du Seigneur pour pouvoir accomplir son œuvre. Alors ça, tout va bien. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous perpétuons, j'ai envie de dire d'une manière efficace, ce qu'a été le ministère de Jésus lorsqu'il marchait sur la terre. C'est l'Église qui doit perdurer cette mission, cette œuvre. Rappelez-vous qu'à un moment donné, Jésus, il rentre dans son ministère et il a à cœur de pouvoir rentrer dans sa patrie, autrement dit, là où il a grandi, dans son enfance, dans cette belle ville de Nazareth. Et je le vois arriver avec ses disciples derrière lui, et puis les gens disent « Oh Jésus, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu », ou autre, etc. Et puis ce jour-là, Jésus arrive dans la synagogue. Et puis certains diraient comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. On lui remet le rouleau du livre d'Ésaïe, et comme par hasard, certains diraient, il ouvre le rouleau dans l'endroit où il est dit la chose suivante, qu'on peut lire ensemble, qui a été repris par l'évangéliste Luc, Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Et Jésus révèle ce qu'est sa mission, ce pourquoi il est venu ici-bas sur cette terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ces différents verbes d'action, eh bien, qui ont été mis là en valeur au travers de ce texte que Jésus lui-même a lu. Il nous a fait mention d'annoncer, de guérir, de proclamer, de délivrer, de publier tout ce dont ce monde a besoin. Et aussi comprenons quelque part que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas accomplir cette œuvre. Nous ne pourrons pas perdurer la mission auquel le Seigneur nous a appelés. Le même Seigneur qui a dit « Je suis la lumière du monde », avant de repartir, il a dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Et nous sommes potentiellement la lumière du monde lorsque le feu du Saint-Esprit s'allume au-dedans de nous, lorsque le feu de Dieu nous embrasse de l'intérieur, frères et sœurs. Nous devenons un danger pour la puissance des ténèbres et nous devons une lumière. Alléluia pour ceux et celles qui nous entourent. La Bible dit, Zacharie chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, alors un puissant feu vient nous embraser de l'intérieur. On est bouillant, on est plein d'ardeur pour parler de Jésus. Nous sommes animés d'un désir de pouvoir servir Dieu. Frères et sœurs, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas rester en place. On peut pas rester, le moteur est en action. On n'est même plus diesel, on est essence. On réagit au quart de tour parce qu'on est en connexion avec le Saint-Esprit. Et on l'a chanté, oui, que le vent souffle. Parce que quand le Saint-Esprit nous anime, il nous emmène à droite, à gauche. Nos journées sont remplies. Pas en train de courir à nos propres besoins parce qu'on a compris que déjà Dieu notre Père pourvoit notre besoin. Mais un seul souci est là, au-dedans de nous. C'est de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Jésus nous emmène même dans une autre dimension. Il a dit à ses disciples, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Je ne sais pas comment les disciples ont compris cette parole, mais elle est importante. Quelle est ta nourriture à toi? Tu es rassasié? Encore. Ou bien, est-ce que, bien de pouvoir combler, réjouir le cœur de Dieu est ta volonté? Un texte que j'aime beaucoup, il se trouve dans l'Ancien Testament. C'est le psaume 104 et le verset 4. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce verset? Le psalmiste, au travers de ce passage, fait allusion aux anges.
Et parlant des anges, il dit, il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Quand j'ai lu ça, je dis, waouh, des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. J'ai dit, mais ça c'est un beau programme. Mais on n'a pas à jalouser les anges. Parce que je me pose la question avec vous ce matin, ne sommes-nous pas, nous aussi, serviteurs et servantes de l'Éternel? Ou est-ce que les serviteurs et les servantes sont juste ceux qui interviennent d'une manière ou d'une autre sur l'estrade? Frères et sœurs, je vous le dis, il y a aussi des bergers dans l'auditoire. Il y a des évangélistes dans l'auditoire. Nous, on a une conception qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur voit. Et c'est pour ça que certains seront surpris. Ils auront, ma sœur disait tout à l'heure, Evelyne, certains ont le don de la libéralité, le don de secourir aussi. Mais il y a des personnes, toute leur vie chrétienne, parce qu'ils ressentent ça, c'est un ADN presque dans leur cœur. Dieu a déposé ça. Ils le font, et ils le font de tout leur cœur. Et c'est ça qui sera en évidence lorsqu'on passera devant le tribunal de Christ. Nous devrons tous passer par le tribunal de Christ. J'en reparlerai tout à l'heure, même dans les annonces. On a besoin de réaliser que nous sommes serviteurs et servantes de l'Éternel. Et de la même manière, tout comme les anges, de considérer qu'aux yeux de Dieu, nous sommes comme des flammes de feu, des flambeaux qui brillent dans le monde et qui ont pour vocation de pouvoir éclairer ceux et celles qui nous entourent. Soyons donc des flammes de feu qui éclairent ce monde en propageant l'évangile du Christ. Je ne veux pas être long ce matin, mais en relisant le texte d'introduction qu'on a lu tout à l'heure, Actes chapitre 2, versets 1 à 4, il y a deux détails que pour lesquels j'aimerais que l'on puisse s'attarder. Dans ce que nous avons lu tout à l'heure, au verset 3, Actes chapitre 2, verset 3, on découvre premièrement un premier détail qui pourrait nous enseigner ce matin, quand il est dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Oh, j'aurais voulu être là. Hein? Pas vous? Imaginez 120 personnes, je ne sais pas si on est environ 120, mais qui étaient là à pouvoir louer le Seigneur. Peut-être était-ce un culte. Toujours est-il, ils ont dû au moins passer 10 jours dans l'intercession, dans la prière. Seigneur, tu nous as donné une promesse, on s'attend à toi. Et puis le jour de la Pentecôte, arrive à un moment donné quelque chose qu'ils ont vu de leurs yeux physiques. Des langues, je ne vais pas vous dire de tirer la langue, mais des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Pierre qui devait dire à Jacques, oh, regarde ce que tu as sous ta tête. Et toi, tu n'as pas vu? Et ces langues venaient tous là, se déposer littéralement. Et puis après, littéralement, ils ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. Et s'il a voulu que ce soit des langues, parce qu'on aurait pu dire, mais pourquoi ce n'est pas des colombes? Des colombes semblables à des colonnes de feu leur apparurent. Eh oui, la colombe souvent est aussi un symbole du Saint-Esprit. Non, Dieu a choisi des langues. Et ça, quelque part, ça doit nous parler. On pourrait se poser la question, mais pourquoi des langues? Ces langues de feu sont là pour nous rappeler que le baptême du Saint-Esprit est quelque part en rapport ou en lien, direct ou indirect, peu importe, avec le langage. Et on le voit bien d'ailleurs, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? À parler dans d'autres langues. Des langues qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas apprises, mais que la foule qui, après avoir entendu le bohie qu'il y avait dans cette maison, ont accouru, ont entouré la maison, et ils ont commencé à entendre ces gens parler dans leur langue maternelle. Mais ils ont vécu un miracle extraordinaire. Les langues sont venues. La langue. D'ailleurs, on le sait très bien, quel est le signe initial du baptême du Saint-Esprit? Comment on peut reconnaître que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit? Par la langue. Et regardez le livre des Actes des Apôtres, toutes les fois où on nous a dit que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, il y a eu cette manifestation, le fait de parler en d'autres langues, ce qu'on appelle, en termes théologiques, la glossolalie. C'est arriver à parler un langage que même nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Et certains disent que c'est le langage des anges, je ne sais, mais c'est un langage que même nous-mêmes ne comprenons pas, encore moins le diable, mais directement, nous adressons à Dieu des choses extraordinaires. Quand vous parlez en langue, vous ne pouvez pas vous tromper. Et s'il vous faut à un moment donné intercéder pour un sujet ou pour un besoin, vous ciblez la chose. Le Saint-Esprit lui-même intercède au travers de nous et apporte cette prière
alléluia, jusqu'au cœur même de Dieu, sans détour, d'une manière directe. Lorsque nous parlons en langue, nous dit le livre de Corinthiens, au chapitre 14, eh bien on s'édifie, on parle à Dieu et on dit des choses extraordinaires à Dieu, des louanges extraordinaires. Ça, c'est super, ou non? Mais au-delà de tout ça, pourquoi des langues de feu? Est-ce que ce n'est pas quelque part, eh bien, le Seigneur a permis cela pour peut-être nous rappeler que l'objectif du baptême du Saint-Esprit, c'est aussi d'embraser nos langues, de les sanctifier, autrement dit, de les mettre à part, pour que ce membre si petit, mais qui peut faire de grands dégâts, puisse eh bien, être utilisé d'une manière particulière pour apporter secours, pour faire du bien autour de nous. C'est étonnant. Lorsqu'on a été créé, nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui n'a pas été le cas pour les animaux et tout le reste de la création. Nous sommes particuliers. Et quand on voit Dieu qui au départ a créé toutes choses par sa parole, et quand notre langue est sanctifiée, quand notre langue est mise à part, quand nous laissons le baptême du Saint-Esprit embraser notre langue, frères et sœurs, des choses extraordinaires peuvent se passer. Et par notre bouche, avec la foi que Dieu nous donne, créer, alléluia, appeler dans le visible ce qui n'était pas jusqu'alors. Prononcer des choses, proclamer, publier, annoncer des choses extraordinaires. Je crois qu'il y a une dimension qu'on devrait approfondir ensemble. L'œuvre, alléluia, du Saint-Esprit au travers de nos langues. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand Pierre a été baptisé du Saint-Esprit. Il y a eu plein de polémiques. Les gens disent, mais attends, mais ils sont pleins ivres de vin doux. Ils sont quoi? Parce que comprenez, quand le baptême du Saint-Esprit vient sur vous, certains, il y a plusieurs réactions. Certains sont dans la joie, certains sont très calmes. Tout se passe bien sans aucun pleur, mais d'autres sont là, et même à tituber. Être ivre du Saint-Esprit, c'est une réalité. Et certains disaient, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont fous? Et certains se moquaient. Et c'est alors que Pierre se lève. Et il commence, excusez-moi l'expression, à haranguer la foule. C'est plus lui qui parle. Je suis sûr qu'à ce moment-là, il écoutait lui-même ce qu'il était en train de dire. Car ce qui est important, ce n'est pas ce que le prédicateur dit, c'est surtout ce que le Saint-Esprit dit par sa bouche. Ce qu'on a besoin d'entendre, ce n'est pas la voix d'un homme, mais la voix, alléluia, de la parole de Dieu, la voix de l'Esprit de Dieu qui parle à l'Église. Et ce jour-là, il prononce un discours qui va directement, telle une flèche, dans le cœur, alléluia, de toute cette auditoire. Et la Bible nous dit que ce jour-là, 3000 âmes se sont converties. C'est pas ce qu'on veut ici. On aurait un sérieux problème s'il y aurait des milliers d'âmes ici. Alors là, oui, on pourrait parler d'agrandissement des lieux, mais plaise à Dieu. Rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons voir aussi parmi nous. Lorsque nous sommes débordants du Saint-Esprit, frères et sœurs, Dieu nous utilise, le Saint-Esprit nous utilise pour consoler, pour réconforter, pour fortifier. Sans qu'on le sache quelquefois. On est là en contact avec les personnes, et puis on les voit en face de nous commencer à pleurer. Commencer à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas nous. C'est le Saint-Esprit au travers de nous. Alléluia, qui sait toucher les cœurs, qui sait les convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, par notre bouche, va commencer à toucher les cœurs. Et sans que vous vous en rendiez compte, par votre bouche, le Saint-Esprit dévoilera même les cœurs. Vous allez parler avec eux tranquillement. Et puis, dans ce que vous allez dire, ça va interpeller. La personne ne va pas vous le dire. On est tellement fiers. La personne ne va pas vous le dire. Elle va baisser la tête. Elle va essayer de... Mais paf, vous aurez visé droit. Là où il fallait viser. On ne peut pas se tromper avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas le négliger, on ne peut pas travailler sans son assistance, sans son aide. Mais voyez-vous, pour vivre cette dimension spirituelle, il nous faut les uns et les autres être embrasés par le feu de l'Esprit. Jésus compte sur chacun d'entre nous. Je vous vois chacun. Le Seigneur compte sur vous. Et n'allez pas me dire que le feu du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, ça menuise au fur et à mesure de l'âge qui monte. Certains disent place aux jeunes. Je suis désolé quand je vois une certaine Anne, fille de Phanuel, qui à un moment donné, à l'âge de 84 ans, continuait à être plein de feu pour le Seigneur. Alors je comprends, dans la forme, que notre service sera différent, mais on peut être toujours abondant.
J'ai côtoyé des personnes d'un âge bien avancé. Mais ces gens-là ont toujours gardé la flamme du premier amour. Ils parlent de Jésus eh bien, comme si c'était quelque chose de présent palpable. On sent qu'il y a la vie qui est là. Le feu ne s'est pas amoindri. Ils n'ont pas éteint le Saint-Esprit. Mais il a été entretenu. Et ils sont toujours là dans la joie. Et quel que soit ce qui arrive, ils sont toujours inébranlables. Et ils ne bronchent pas, que Dieu soit béni. Et je prie Dieu qu'on ait tous une fin comme celui-là. À l'inverse, il y a des personnes, même des chrétiens, qui vivent et finissent aigris. Ils sont dans des conflits, des disputes. Ils ne s'entendent même plus avec leurs conjoints. C'est des disputes. Toujours, il n'y a pas un mot. Seigneur, que ton feu descende sur nous. Baptise-nous, grands comme petits. Il a dit, vos jeunes gens prophétiseront. Vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Mais vos vieillards aussi auront des songes. Donc il y a une part pour chacun dans cette autre dimension, dans ce troisième grand feu qui est important dans notre vie, dans notre marche chrétienne. La langue, des langues de feu. Frères et sœurs, le Seigneur a besoin de la voix de l'Église. Plus que jamais, le Seigneur a besoin de la voix de l'Église. Le Seigneur a besoin de ta voix, mon frère, de ta bouche. Il te dit toi-même, il te dit à ton égard, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche pour le muet, pour le pauvre, pour le malheureux. Ouvre ta bouche et annonce qu'il reste encore un espoir pour ce monde. Et cet espoir, c'est Jésus-Christ. Un dernier détail, je vais terminer par cela. Deuxième détail qui mérite aussi d'être relevé dans le texte d'introduction que nous avons lu, c'est cette fois-ci au verset 4. Actes chapitre 2 et le verset 4, et nous terminerons par cela. Actes chapitre 2 et le verset 4, je ne sais pas si... c'est super, ça arrive. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le détail que je voudrais amener devant vos yeux, c'est qu'il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ça ne m'étonne pas, parce que le Dieu qu'on sert ne fait exception de personne. Et encore moins dans sa maison, il n'y a pas de chouchou avec le Seigneur. Vous savez qu'il n'y a pas de chouchou? Qui pense qu'il est un chouchou du Seigneur? Dieu veut nous bénir tous. Et il y a une part pour chacun de ses enfants. Et surtout en matière du baptême dans le Saint-Esprit, Dieu veut tous nous baptiser dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs, si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes véritablement un enfant de Dieu, un chrétien, ce baptême, cette dimension spirituelle est votre partage. C'est juste une question de temps. Si des personnes ne l'ont pas encore reçu, persévérez, car souvent, à mon sens, ce qui bloque certaines personnes, c'est encore l'incrédulité. C'est pour ça qu'il est plus facile peut-être même à des adolescents, des enfants à recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils se posent moins de questions. Mais j'ai l'impression que plus on grandit, plus les cheveux blancs poussent, plus on est là dans notre propre sagesse. Alors qu'il faut juste recevoir et accueillir tout simplement dans la louange, l'adoration, ce que le Seigneur a promis. Quelquefois on attend un ange. Oui, Dieu peut faire en sorte qu'un ange puisse venir et vous dire, ça y est, tu peux. Mais généralement, le Seigneur, il nous demande de faire un acte de foi et nous laisser envahir par la puissance du Saint-Esprit. Environ 120. Tous. Rendez-vous compte, s'il y avait un seul qui disait, mais moi, j'ai pas eu. C'est pas possible. Ça ressemble pas à notre Dieu. Dieu veut bénir tous. Et d'ailleurs, j'en ai pour preuve ce que Pierre lui-même va dire dans son discours, Actes chapitre 2, verset 39. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'abondance. C'est aussi un Père. Il prend soin de nous. Et il aime donner à ses enfants. Il aime donner à ses enfants. Luc chapitre 11, versets 11 à 13, nous le confirme. Il est dit, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous savez que nos enfants, petits-enfants, à cause de l'amour qu'on porte pour eux, sont gâtés pourris. C'est vrai ou pas? Enfin,
entre guillemets. On leur donne un cadeau, 2, 3 cadeaux. Mais 2 dernières. Et regarde la publicité à la télé. Ah, papa, je veux ça. Papa, je veux ça. Toutes les publicités. Papa, je veux ça, je veux ça. Heureusement qu'on ne répond pas à toutes leurs demandes. Mais le Seigneur lui dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Seigneur ne joue pas avec nous. Ah, tu as été sage, alors tu auras ça, tu auras un bonbon. L'amour de Dieu va au-delà de cela. Il veut plus que nous. Il est plus intéressé à ce que nous puissions recevoir ce feu d'en haut, le baptême du Saint-Esprit. J'ai envie de dire, c'est plus une question de foi, c'est plus une question de soif aussi. La foi, mais aussi la soif. Veux-tu vraiment être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce réellement une attente, une priorité chez toi? En tout cas, le Seigneur Jésus, et je termine par cela, a dit dans Jean chapitre 7, versets 37 et 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Il s'écria parce qu'on était au cœur d'une fête, il y avait beaucoup de bruit, mais il voulait se faire entendre. Et quelquefois, le Seigneur, il est obligé de s'écrier pour se faire entendre même dans son église. Il faudra inviter le groupe musical à pouvoir venir, peut-être prendre un chant. Je pensais à celui-là, je veux que ma vie soit remplie, le numéro 157 sur le DPS. Il a besoin de pouvoir se faire entendre. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, baissons la tête, fermons les yeux. As-tu soif, mon frère, ma sœur? As-tu soif du Saint-Esprit? Voilà ce dont tu as besoin pour être persévérant, pour aller jusqu'au bout du voyage. Le Saint-Esprit est omniprésent. Même lors de la création, avant même que Dieu ne commence par la parole à pouvoir créer ce monde qui nous entoure, avant même que nous soyons créés, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et nous retrouvons le même Saint-Esprit parcourir toutes les lignes, toutes les pages de notre Bible, parce que c'est lui qui a inspiré les environ 40 auteurs des 66 livres de la Bible. Et ce même Saint-Esprit, nous le retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est lui qui aide l'Église, c'est lui qui accompagne l'Église en invitant le Seigneur à revenir bientôt. Le Saint-Esprit est tout près, c'est une personne. C'est vrai un feu, mais c'est aussi une colombe. Et pour qu'on puisse bénéficier de sa présence, il faut que nous puissions, alléluia, avoir un cœur pur, que nous puissions appartenir au royaume des cieux, que nous puissions alors vivre, alléluia, en conformité à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit veut animer plusieurs. Ta tristesse se changera en joie. Quelle est cette mélancolie qui t'attrape chaque matin et qui t'empêche de te réjouir de la journée que le Seigneur a faite? Quelle est cette angoisse qui te tient, qui te tenaille concernant ton avenir et ton devenir? Mais toutes ces choses sont consumées lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Et il y a peut-être dans cet auditoire des personnes qui ont besoin, avant toute chose, de faire la paix avec Jésus. Peut-être il y a des personnes qui ont besoin de dire, Seigneur, une fois pour toutes, je te donne ma vie. Car avant l'effusion du Saint-Esprit, il a fallu que Jésus apporte son propre sang, sa propre vie, sur le bois infâme, sur la croix. Et là, mon ami, le Seigneur te fixe rendez-vous. Peut-être as-tu besoin ce matin de faire la paix avec le Saint-Esprit. Tu l'as attristé, tu l'as peut-être même éteint. Mais le Seigneur ne t'accuse pas ce matin. Il veut que tu reconnaisses ton tort. Et peut-être que c'est ton cas. Alors je voudrais prier avec toi, alors que les têtes et les yeux sont fermés. Alléluia, je voudrais inviter ces personnes à pouvoir se lever. Toi qui veux faire la paix avec le Seigneur, toi qui veux inviter Jésus à entrer dans ta vie, toi qui veux réellement te réconcilier avec Jésus, lève-toi. Toi, mon frère, ma sœur, qui a péché, toi, mon frère, ma sœur, qui est en contradiction avec ce que le Saint-Esprit attend de toi, lève-toi aussi à ta place. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce.
Lève-toi en cet instant. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, lève-toi et le Seigneur va te faire grâce. Je vais prier avec toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient faire la paix avec Dieu? Peut-être que c'est un bouchon, un blocage qui est dans ta vie. Et tu as besoin de cela. Pour cela, eh bien, enlever ce bouchon avec l'aide du Saint-Esprit. Pour qu'enfin, alléluia, le feu du Saint-Esprit puisse descendre sur ta vie. Alors lève-toi également à ta place. C'est peut-être une rancune, c'est peut-être une amertume, c'est peut-être, eh bien, tu le sais. Lève-toi à ta place. Dieu veut te délivrer, Dieu veut te faire grâce. Encore en ce matin. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, tu vois ces personnes? Seigneur Père mon Dieu, et même si c'était pour une personne, Seigneur Père éternel, cela a de l'importance. Pour une âme, Seigneur Père mon Dieu, tu serais descendu ici-bas, cette terre, tellement tu nous aimes. Et je te prie encore pour mes amis, pour mes frères, pour mes sœurs, de, Seigneur, venir au-devant d'eux, et de les aider, de panser les plaies. Seigneur Père mon Dieu, de renouveler leur cœur, de pardonner leurs péchés, de les délivrer de tout ce qui pourrait, Seigneur Père mon Dieu, les tenir au nom de Jésus-Christ. Car Seigneur Père mon Dieu, le Saint-Esprit est aussi un feu, alléluia, qui consume encore tout ce qui n'est pas à ta gloire, qui rompt les liens, qui consume au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, délivre au nom de Jésus-Christ. Père, pour la gloire de ton nom, brise les chaînes. Je te prie encore pour les foyers qui sont en difficulté. Je te prie encore pour les foyers, Seigneur Père mon Dieu, qui sont en souffrance. Je te prie, Seigneur Père, que le feu du Saint-Esprit puisse, Seigneur Père mon Dieu, consumer tout ce qui n'est pas ta gloire, même ce qui est charnel, afin que, Seigneur Père mon Dieu, alléluia, ton nom puisse régner, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous tous qui veulent, alléluia, être renouvelés du Saint-Esprit, vous tous qui voulez être baptisés du Saint-Esprit, même vous qui n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, alors levez-vous, alléluia. J'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un a soif, si tu n'as pas soif, Dieu ne te méprisera pas, Dieu ne te jugera pas, mais reste à ta place. Mais vous qui voulez aller plus loin, vous qui voulez être baptisés du Saint-Esprit, alors levez-vous à votre place et ensemble chantons ce chant, je veux Seigneur. Alléluia, je veux que ma vie soit remplie. Alléluia, comme une prière, exprimons-le au Seigneur. Disons-le au Seigneur. Que